temps qu'il met à notre disposition pour que nous puissions nous en servir pour notre préparation. Christ revient bientôt. Tous les signes annoncés par le prophète sont déjà manifestés. Et la Bible dit, il use simplement de patience parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous ne périsse. Mais il veut que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi il use de patience, sachant qu'il y en a d'autres qui doivent être appelés, et aucun de nous ne sait quand est-ce que le dernier y entrera, mais néanmoins nous savons que le nombre est déjà déterminé. Dieu a gardé cela dans son secret, Ni un prophète, ni un homme connaît le nombre exact de tous les hommes qui seront sauvés, ou je dirais de tous les hommes et femmes qui vont prendre part en enlèvement. Mais Dieu seul, il le connaît. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 11, il est dit, Romains chapitre 11, il nous est dit à partir du verset 25, Romains 11, verset 25, il dit, car je ne veux pas, frères, vous, ceux d'entre les nations, ceux d'entre les païens, je pourrais dire, que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je réponds, je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères. C'est un mystère. Aujourd'hui, ce mystère nous a été révélé. Que vous n'ignorez pas ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est-à-dire, vous, d'entre les nations, ne vous considérez pas plus sages que les Israélites. Il y a un mystère qui existe entre eux. Amen. Un mystère qui fait qu'aujourd'hui, l'Israël, ça se trouve dans l'état où elle se trouve. Alors, vous, d'entre les nations, n'ignorez pas ce mystère. Mais quel est ce mystère? Il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. La totalité de Dieu soit loué. S'il avait mis un nombre, aujourd'hui les gens calculeraient. Donc il a laissé la chose ainsi pour qu'aucun de nous puisse calculer le nombre de ceux qui seront rachetés. C'est dans sa souveraineté. Il a déterminé un nombre. Il y a un nombre bien exact que Dieu seul connaît. Lorsque le dernier entrera, il achève la chose. Voilà pourquoi c'est merveilleux. Je reprends ce verset, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Dieu a avec Israël, et par ce moyen, il a créé une brèche. Et dans cette brèche, il nous a introduit, nous, d'entre les nations. Il a dit, entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel, il y a une brèche. Et cette brèche, c'est le temps où il appelle ceux d'entre les nations. Et pendant ce temps, pendant cet espace de temps, vous le savez, c'est ce qu'on appelle l'année de grâce, l'année du jubilé, le temps du salut accordé aux nations. Et Dieu appelle les élus. Mais comment les appelle-t-il? C'est toujours par le moyen d'un message. Dans le premier âge, il y a eu un message. Deuxième âge, il y a eu un message. Troisième âge, il y a eu un message. Et vous et moi, nous vivons à la fin du 7e âge. Ce qui veut dire, nous avons reçu par la grâce de Dieu le message final. Après nous, il n'y aura pas un autre message. C'est un message final pour appeler les derniers. Amen. Mais le nombre est déjà compté et nous souhaiterons que Dieu achève la chose si rapidement. Nous voulons que Dieu l'achève si rapidement. Mais néanmoins, il est souverain, il accomplira chaque chose à son temps. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a accordée. Et bien aimés frères et sœurs,
Nous avons lu dans Hébreux chapitre 8, et nous continuerons par la grâce de Dieu, mais déjà c'est par rapport à quelques cantiques que nous avons chantés et qui nous a réjoui déjà du cœur. Oui. Nous voulons qu'on nous répète, qu'on nous relate, oui. Qu'on nous redite toujours l'histoire de Jésus. Amen. En tout cas, moi, quand on cite le nom de Jésus, mon cœur est dans la joie. Ça, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné qui soit au-dessus du nom de Jésus. Si vous allez, je ne critique pas, si vous allez quelque part d'autre, quand on cite le nom de William Branham, la salle est dans la joie immense. Mais on cite le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, mais les gens sont calmes. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Amen. Amen. Nous aimons William Branham. Oui. Nous aimons Evald de Franck. Oui. Mais William Branham, il n'est pas mort pour moi. Non, non. Je vous dirais une autre chose. Avant de connaître William Branham, je connaissais Jésus-Christ. C'est vrai, amen. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Avant de connaître William Branham, j'ai connu Jésus-Christ. Avant de connaître Evald de Franck, j'ai connu Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas William Branham qui est mort pour moi, ni Evald de Franck, ni un autre frère, mais il y en a un seul qui est mort pour nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi qu'on nous répète. Nous ne nous laisserons pas de les dire Amen. Et ça continuera toujours à réjouir nos cœurs. Qu'on nous relate ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Golgotha. Il est venu, il est mort à la croix, il a payé le prix de ma rançon. Et il est allé me préparer une place, il reviendra me prendre, afin que là où il est, moi aussi j'y sois. Ce sont des choses sûres et certaines. Voilà pourquoi la prédication, je pourrais dire comme Paul, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas William Branham. Non. Ah non. Il y en a d'autres qui prêchent William Branham. Il y en a d'autres qui prêchent un homme. Mais nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur. C'est ça la prédication de Paul. C'est ça la prédication de William Branham. Et c'était aussi notre prédication. Amen. Bien mes frères, il n'y a pas un homme, en tout cas dans cet âge que nous vivons, il n'y a pas un homme qui a élevé Jésus-Christ au-dessus de toutes choses comme William Branham. Il n'y en a pas. De telle manière, un jour, il pouvait dire, il y a une femme qui dit, mais on te fait un reproche, c'est que toi, tu élèves trop Jésus-Christ. Tu élèves trop Jésus-Christ et tu es en train de comment on dit? Diviniser, voilà, Jésus-Christ. William Branham, il pouvait regarder et dire, si réellement le seul reproche, vous pouvez me faire, mais je suis heureux. Ça c'est vrai aussi. S'il y a un seul reproche qu'on peut nous faire, c'est que nous élevons Jésus-Christ. Au-dessus de William Branham, au-dessus de Evald de Franck, au-dessus d'Adela, au-dessus de Moïse, et de tous les vrais serviteurs de Dieu. Et nous voulons parler comme Jean. Il faut que lui croisse et que nous diminuons. C'est vrai, merci. Amen. Le nom de Jésus, le nom le plus beau. C'est vrai, amen. Le nom qui est au-dessus de tous les anges. C'est vrai, amen. Le nom par lequel tous les démons sont chassés. Le nom par lequel tout genou fléchit. Amen. Dans cette génération et même dans la génération future. C'est le nom le plus beau. Amen. Alors chantons Jésus. Louons Jésus. Aimons Jésus. Glorifions Jésus. Nous aimons Jésus. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Colossiens, pardon, dans 2, prenons d'abord Colossiens. Oui, Colossiens. Allons dans Colossiens, après nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 5. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Paul, sous l'inspiration, dit au verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair
pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Il est important aux croyants de reconnaître les hommes à qui Dieu a accordé la charge pour leur édification. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. Heureux celui qui reconnaît le vrai envoyé de Dieu. C'est vrai, amen. C'est vrai. La Bible dit celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. Nous remercions Dieu. Nous partagerons peut-être là-dessus dans le jour à venir. Nous remercions Dieu de reconnaître le ministère que Dieu a suscité ici à la fin du temps de la grâce. C'est vrai, amen. Nous sommes reconnaissants au ministère de William Branham. C'est vrai, oui. Nous sommes reconnaissants au ministère d'Eva de Franck. Oui. C'est-à-dire des hommes mandatés par Dieu lui-même. C'est vrai, amen. Pas pour notre destruction, mais réellement pour notre édification. Voilà pourquoi Paul lui dit, vous les Colossiens, mais écoutez bien, c'est d'elle, moi, j'ai été établi ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. C'est vrai, amen. En tant que tel, afin que j'annonce la parole de Dieu dans toute sa plénitude. C'est vrai, amen. Amen. Merci Seigneur. Ce verset est réellement en rapport avec nous. Oui, c'est vrai, amen. C'est un verset qui concerne le temps dans lequel nous vivons. Il n'a jamais eu un âge où la parole de Dieu a été révélée dans toute sa plénitude, comme l'âge dans lequel nous vivons. Il y a des mystères qui ont été cachés du temps de Paul, qui ont été restés cachés même du temps de Paul. Mais Dieu dans sa sagesse, il a pu que ces mystères soient révélés. Je vous dirais que c'est vrai, bien mes frères et sœurs, aucun apôtre a prêché sur le livre de Daniel. Non, non. Aucun apôtre, en tout cas dans le témoignage que nous avons dans la Bible, où nulle part nous voyons un apôtre qui a prêché sur le livre de Daniel. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui le Maître, il a, écoutez bien, il a cité seulement un seul verset du livre de Daniel. Mais pourquoi? Parce que selon le plan de Dieu, selon le programme de Dieu, les choses qui étaient contenues dans le livre de Daniel ne seraient révélées qu'à la fin du temps de la grâce. C'est vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu, dans toute sa plénitude, nous a été révélée. Dieu n'a laissé rien de côté. Il n'y a rien qui soit encore un mystère dans les Saintes Écritures. Sauf seulement le jour où Christ reviendra. Oui, c'est vrai. C'est un mystère absolu. Oui. Voilà pourquoi le jour où Christ reviendra, William Branham l'a totalement lié au mystère des septonnaires. Oui, oui, oui. C'est ainsi que lorsque les septonnaires firent entendre leur voix, vous êtes avec moi? Oui, Jean allait écrire ce qu'ont dit les septonnaires, on lui a dit ne le crie pas. Parce que ceux qui ont la révélation des septonnaires, ils doivent connaître le jour où Christ reviendra. Or, écoutez bien, c'est un secret absolu. Lui-même, en tant que fils, il dit, le Père seul a tout fixé dans sa souveraineté. Même le Fils ne le sait pas. Donc, en rapport avec le jour où Christ reviendra, personne ne le saura. Voilà pourquoi, je vous cite quelque chose, dans le 3e psaume, William Branham pouvait dire, si quelqu'un vous dit, il connaît le jour où Jésus-Christ reviendra, soyez sûr et certain, il est dans le faux. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Il est dans le faux, pourquoi? Parce qu'il est écrit, oui, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. C'est écrit dans la Bible. Donc ces mystères-là restent un secret absolu pour le Père. Dieu révèle ce qui lui plaît à nous révéler. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Amen. Amen. À nous, pour que nous enseignions aussi à nos enfants. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. Donc, la parole de Dieu dans toute sa plénitude nous a été révélée. Bien aimé, nous sommes un peuple le plus heureux. C'est vrai, amen.
C'est vrai. Le peuple le plus heureux dans le monde, c'est nous. Oui, amen. C'est vrai. Un peuple à qui Dieu n'a rien caché. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur allait détruire, il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Lui-même, il s'est posé une question. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Mais n'est-ce pas que le Seigneur avait dit, ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Il y a eu un groupe des élus. Aujourd'hui aussi, il y a un groupe des élus. Abraham, il ne pouvait rien cacher. Ah non, parce qu'Abraham, il était le possesseur de promesses de Dieu. Abraham, il était parmi, écoutez, il était le groupe des élus. Dieu a pris soin de tout révéler à Abraham. Bien aimés frères et sœurs, il a fait la même chose avec vous et moi. Aujourd'hui, tous les mystères nous sont pleinement révélés. Alors nous continuons au verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant, amen, à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître. Regardez le but même de révélation de tous ces mystères. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alors nous arrivons à ce qu'on avait commencé. C'est lui, Christ, c'est lui que nous annonçons. C'est lui, Christ, que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, amen, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce qui veut dire, je lisais ce matin ce verset et ça m'a réjoui. Regardez que les imparfaits doivent être présentés devant les parfaits. Écoutez bien, comme étant parfaits. Amen. Merci Seigneur. Il y a un but que Dieu poursuit. Oui, amen. Hein? Nous sommes imparfaits, oui, mais lorsque nous serons présentés devant lui, il nous présentera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais par quel moyen? Par le moyen de la prédication de la parole. Gloire au Seigneur. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, écoutez bien, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, amen. Est-ce que vous voyez que lorsqu'on parle ici tout homme, ce n'est pas tous ceux qui vivent dans le monde. Tout homme ici, c'est les élus. Donc, chaque élu de Dieu sera présenté à Christ. Parfait. Alors, Paul dit, au verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille. Amen. C'est à quoi je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Qu'aucun de nous ne reste. Amen. Ah, c'était un autre grand désir. Écoutez, j'ai quand même droit aussi de le dire. Et votre femme il dit, Seigneur, tous ceux qui écouteront ta parole par ma bouche, aucun ne manque à ce jour. Amen. Ils écoutent et ils croient, hein, ils obéissent et aucun ne manque. Mais que tu me fasses aussi la même grâce. Que tous ceux qui écoutent la parole, la prédication par ma bouche ou par nos bouches, qui croient, qui obéissent et qui soient là-bas. Et qu'aucun ne manque à ce grand rendez-vous. Que Dieu nous l'accorde. C'est un grand désir. C'est lui qui prêche la parole pour que les gens restent ici, ou en tout cas, il a manqué son but. Nous prêchons la parole pour que tous les croyants, malgré votre état, malgré votre condition, croyez au Seigneur. Il est souverain, il nous amènera au but. Amen. Donc, c'est lui que nous prêchons. Pas un homme, mais lui, Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ comme étant Seigneur. Mais maintenant, par rapport à ce que nous avons chanté aussi, nous avons chanté et le sang de Christ
jusqu'en ce jour est encore sur le propitiatoire. Aussi longtemps que le sang est encore sur le propitiatoire, nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et ce sang fut amené jusque dans le lieu très saint, pas par un souverain sacrificateur, un homme terrestre, mais par lui-même, par le Christ lui-même. Donc, il fallait qu'il entre dans le lieu très saint. Pas ce que Moïse avait construit, les tabernacles terrestres, mais dans le vrai tabernacle. Voilà pourquoi lorsque Moïse devait construire le tabernacle terrestre, le Seigneur a attiré son attention. Il dit Moïse, il a fait monter Moïse jusque sur la montagne. Il dit Moïse, prends soin. Aie soin de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, le chose que toi tu vois là-bas, tu vas le représenter sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a aussi un tabernacle. Il y a aussi un tabernacle dans les cieux. Le terrain n'était qu'un type. Le terrain n'était qu'une représentation du vrai tabernacle. Or, dans le tabernacle terrestre, il y avait chaque année un souverain sacrificateur qui entrait avec d'abord le sang des animaux pour lui-même, pour obtenir lui-même le pardon de ses péchés, mais aussi le sang des animaux pour le peuple. Il prenait ce sang et il le mettait sur le propitiatoire, et il obtenait le pardon pour le peuple. Lorsqu'il sortait, le peuple était heureux, le peuple était dans la joie, parce qu'il savait bel et bien qu'ils étaient pardonnés. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit nous parle en disant il fallait que lui aussi, en tant que souverain sacrificateur, qu'il fasse la même chose. C'est-à-dire qu'il entre, pas dans le tabernacle terrestre, mais lui, il entre jusque dans la présence du Dieu vivant lui-même. Mais avec son propre sang. Lisons cela, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. De biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Vous voyez, on est en train de faire une comparaison entre le terrestre et le céleste. Ce n'est pas construit par le main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, amen, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Nous pouvons dire une rédemption éternellement valable. C'est merveilleux. Oui, cela veut dire que Dieu ne peut pas changer cela. Elle a déjà obtenu à qui ça suffit. Et en plus, elle peut dire une seule fois. Il est entré une seule fois et le résultat, c'est qu'il nous a déjà amené à la perfection. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes déjà acceptés devant Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? En tant que membre du corps de Christ, en tant que membre de l'épouse, nous sommes sans péché. Amen. Ça c'est vrai. C'est merveilleux. L'épouse n'a pas de péché. Il n'y a rien. Elle n'a pas de péché. L'épouse, elle est parfaite. L'épouse, elle est sainte. L'épouse, elle est déjà purifiée. Ça c'est vrai. C'est vrai, merci Seigneur. Alors quand le monde nous regarde, le monde nous juge. Le monde essaie de le condamner. Mais vous jugez les innocents. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Vous jugez les innocents. Oui. Vous jugez, écoutez bien, vous jugez les saints. Nous sommes déjà, vous êtes avec moi? Oui, amen. Nous sommes déjà parfaits. Amen. Pas par nous-mêmes, mais par le moyen de l'offrande de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre
Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset, prenons le verset, comment dirais le verset 14 directement, il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. C'est pour toujours, c'est fini, c'est déjà fait. C'est ça la rédemption éternellement valable. Par le moyen de son sang, et par le moyen de son sang, écoutez bien, le verset 19, ainsi donc, frères, nous avons, c'est pas que nous aurons, la chose elle est déjà faite. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons tout ce que le Seigneur est en train de nous parler ces derniers temps. Mais le Seigneur nous amène à comprendre la valeur de l'œuvre de Golgotha. Le Seigneur nous amène à comprendre quels sont les bénéfices que nous avons tirés de la mort de Christ à la croix de Golgotha. Quelles sont les bénédictions qui sont liées à la rédemption? Mais ce sont des choses qui nous appartiennent. Oui, amen. C'est vrai. Merci Seigneur. Christ, il est mort. Oui. Aussi vrai qu'il est mort, aussi vrai aussi, écoutez bien, le chose pour lequel il est mort nous appartient. Nous ne sommes plus un peuple éloigné de Dieu. Non, Dieu, écoutez bien, le Seigneur nous a rapprochés de lui-même. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, écoutez Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 12, il est écrit. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, ça c'est vrai, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est déjà fait. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai. Rapprochés, c'est merveilleux. Mais ça, c'est le résultat de la rédemption. Hein? Ça, ce n'est pas autre chose ne pouvait pas accomplir cela. Mais c'est la rédemption. Oui. Par le moyen de la rédemption, écoutez bien, la Bible dit, nous avons été rapprochés. Nous ne sommes plus loin, éloignés, ennemis. Non, mais nous sommes maintenant amis de Dieu. Alors qu'on peut voir ce que la rédemption a fait pour nous. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Est-ce que vous aimez bien la chose? C'est pour nous, mes frères et sœurs. Écoutez Colossiens chapitre 1, prenons le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Il nous a délivrés. Pas qu'il nous délivrera, non, mais il nous a déjà délivrés. Amen. De la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption. Amen. Le pardon des péchés par son sang. Amen. Bien-aimé, nous l'avons. Amen. Voilà pourquoi, quand Christ a accompli la chose, il a accompli la chose à la croix de Golgotha, ressuscité le 3e jour, il dit à ses disciples, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Oui. Et dans Luc 24, écoutez ce qu'il va dire dans Luc 24, par rapport à ce que nous venons de lire ici. Dans Luc chapitre 24. Luc 24. Luc 24. Verset 44. J'attire votre attention, comprenez que Luc 24, verset 44, c'est déjà après la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Le sang a déjà coulé. Il a, écoutez bien, il a obtenu la rédemption. Amen.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures dans leur accomplissement. Et il leur dit, parce que la chose elle est déjà faite, et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Alors vous êtes témoins de ces choses. Ce qui veut dire, ces choses se sont déjà accomplies. Maintenant, allez dans le monde entier. Alors, sonnez de la trompette. Oh là là. Sonnez de la trompette dans tout le pays. Pour dire au peuple que vos péchés sont expiés. Entendez, vos péchés sont pardonnés. Dieu ne nous retient plus rien. Parce que Christ a porté tous nos péchés. Voilà pourquoi, dans Colossiens, là où nous étions, parce que nous avons cru à l'œuvre de Golgotha, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Croyez-le, mon frère. Croyez-le, ma soeur. Amen. Étant pardonné, verset 20 nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Amen. Il a voulu, ça c'était les intentions de Dieu, avant même que le monde existe. Amen. C'est merveilleux. Ses intentions, c'est de tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, écoutez bien, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, maintenant écoutez bien, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'était son intention avant même que le monde existe, de tout réconcilier avec lui-même. Mais nous disons, il a déjà fait. Ce qui veut dire par le moyen de la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés. Par le moyen de la rédemption, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par le moyen de la rédemption, écoutez bien, nous sommes devenus réellement le peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Pourquoi nous parlons comme cela? Parce que si vous retournez déjà depuis le livre de Genèse, nous voyons, Dieu a commencé déjà à révéler un tout petit peu ses intentions. L'homme que Dieu avait créé, cet homme était dans une harmonie absolue avec son Créateur. Genèse 1 nous parle de la création, Genèse 2 nous parle de la formation de l'homme. Vous constaterez que l'harmonie, Genèse 3, c'est là où il y a eu la tentation et l'homme est tombé dans le péché. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. L'homme a perdu la communion qu'il avait avec son Créateur. Et rappelez-vous qu'Adam, il était le Fils de Dieu par création. Donc la communion entre le Fils et le Père était brisée. L'homme, pas simplement, il a perdu la communion avec son Dieu, mais l'homme aussi a perdu le droit à la vie éternelle. Pas seulement cela, il a perdu le droit à la vie éternelle, mais l'homme, écoutez bien, il a même aussi perdu sa position. Parce qu'il a chuté et il est devenu un pécheur. Et quatrièmement, cet homme a perdu l'héritage que Dieu lui avait donné. L'héritage de l'homme, c'était la terre. Hein? Mais derrière moi, comprenez bien, la terre n'appartenait pas à l'homme. La terre, c'était à Dieu lui-même. Et il a donné à l'homme, il a placé l'homme sur la terre comme étant un superviseur. Mais la terre appartenait à Dieu.
veut dominer. Et par la chute de l'homme, remarquez bien, par la chute de l'homme, l'homme a perdu même l'autorité qu'il avait sur toute la terre. Oui. Il y a un psalmiste qui a parlé au sujet de l'homme que Dieu avait créé. Dans le psaume 8, allons dans le psaume chapitre 8. Le psaume chapitre 8. Le psaume chapitre 8. Le psalmiste dit, je crois que David même. Oui, c'est David. Le psalmiste David parle par rapport à l'homme. Nous allons prendre directement le verset qui nous concerne, vraiment le verset 4. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Oh là là. Quand je le contemple, je vois la grandeur de mon Dieu. Amen. Notre Dieu, il est grand. Est notre Dieu, il est incomparable. Hein? Je regarde les cieux, les étoiles, écoutez bien la lune et tout le reste. Je vois qu'il est un grand Dieu. Mais il pose maintenant la question, il dit, mais qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Hein? Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait, écoutez bien, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné, gloire au Seigneur. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds et vous pouvez continuer. Regardez la position que l'homme avait. Un Dieu amateur sur la terre. Voilà pourquoi Adam pouvait tout commander. Adam pouvait tout commander. Les oiseaux, les animaux, même les poissons de la mer, tout. Adam commandait tout, même les arbres. Hein? Ça c'est l'autorité, oh là là, l'autorité que le Seigneur Dieu avait donnée à l'homme. Mais à cause du péché, à cause de l'incrédulité, l'homme a tout perdu, même ses pouvoirs-là. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, la création, oh là là, la création des mondes dit, mais où est Adam? C'est vrai. Où est ce Fils de Dieu? Ah, où est ce Fils de Dieu dans sa position initiale? Il est où? C'est vrai. Dieu doit répondre. C'est vrai. Ça c'est merveilleux. Écoutez bien, Romains 8, qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 8 nous dit, Romains chapitre 8, verset 16, prenons déjà verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais c'est que nous serons, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais rajoutez bien, c'est que nous serons n'a pas encore été manifesté. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, amen. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. Et nous continuons. J'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Quelle gloire nous est réservée. Bien aimé, l'achèvement sera glorieux. Amen. Ça c'est vrai. Bon, Dieu est souverain. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'accorderais la grâce de vous de vivre cela? Mais écoutez, l'achèvement sera tellement glorieux. C'est vrai, amen. C'est vrai. Hein? Tellement glorieux. C'est vrai. Il y a des hommes et des femmes qui sont ici dans cette salle. Oui. Ils vivront la chose. C'est vrai. Il y a une gloire qui nous est réservée, qui ne peut pas être comparée à cette gloire-là maintenant. Écoutez la suite de la Bible dit. Aussi, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen.
La création demande, mais où sont les fils de Dieu? C'est ça. Où sont-ils? Oui. Hein? Où sont-ils? Vous savez, lorsque Adam était dans sa position véritable de fils de Dieu, c'est-à-dire avant la chute, tout était en harmonie. Oui. Même parmi les animaux, il n'y avait pas la mort. Non, non. Même parmi les arbres, il n'y avait pas la mort. Non. Il n'y avait pas les difficultés, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait rien ici sur la terre. C'est-à-dire de misère. Mais suite au péché, le péché a entraîné toutes ces choses. Écoutez bien, même les arbres commencent à souffrir. Oui. Même les animaux commencent à souffrir. Oui. Prenez un animal, essayez de le gorger, vous verrez comment il va se débattre. Parce que, mais avant la chute, la chose n'était pas comme cela. Voilà pourquoi même les animaux, même les arbres, écoutez bien, ils sont dans une attente. Ils disent, mais où sont les fils de Dieu? Oh, Dieu ramène les choses. Mais nous vous disons par la grâce de Dieu, Dieu qui est sage. Dieu avait déjà prévu, avant même la chute de l'homme, il avait vu la chute de l'homme, mais Dieu aussi avait prévu de tout redonner à l'homme, mais seulement par le moyen de la rédemption. Voilà pourquoi nous voyons de telles paroles dans les Écritures. Hein? Dans Lévitique chapitre 25. Allons dans Lévitique chapitre 25. Nous voyons de telles paroles dans les Écritures. Lévitique 25, prenons le verset 10. Il dit, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, hein, pour tous ces habitants, et ça sera pour vous le jubilé, écoutez bien, le jubilé, hein, et que chacun de vous retournera dans sa famille. D'abord, pardon, que chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Ici déjà, nous voyons déjà la pensée de la rédemption. Nous voyons déjà comment Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse perdre pour toujours ce qu'il lui avait donné, mais Dieu prévoyait déjà la rédemption. C'est ainsi qu'au verset 23, il dit au verset 23, les terres ne se vendront point à perpétuité. En d'autres termes, la terre qui était l'héritage de l'homme, bien que momentanément, la chose est allée sous la domination de Satan. Je répète, la terre n'appartient pas à Satan. Non, non, non. La terre appartient à Dieu. Lorsque l'homme a chuté, l'homme, écoutez bien, a perdu son héritage. La terre est allée sous la domination de Satan. Satan domine encore. Oui. Voilà pourquoi même la terre, il fallait que la terre soit rachetée. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Même la terre, il fallait que la terre soit rachetée. Mais par quel moyen? Mais par le moyen du sang de Jésus-Christ. Ainsi la Bible dit que les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays, écoutez bien, le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Le pays est à moi. Amen. Et vous êtes chez moi comme, écoutez bien, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Donc la terre ne pouvait pas être perdue pour toujours. Non. Il fallait que même la terre soit rachetée. Oui. Pas seulement la terre, mais même aussi les hommes. Si vous pouvez bien descendre, vous verrez que même les hommes. Écoutez, je vais abrèger pour montrer que ici, Dieu montre déjà comment il prévoyait la rédemption de l'homme. Oui. C'est-à-dire, il voulait redonner à l'homme tout ce que l'homme avait perdu. C'est-à-dire, l'homme devait être ramené dans sa position initiale de fils de Dieu. L'homme devait retrouver son autorité sur toute la terre. Écoutez bien, l'homme aussi devait retrouver sa vie éternelle. Mais cela ne pouvait se faire
que j'ai dit, c'est-à-dire par le moyen de la rédemption. Amen. Mais bien, mes frères et sœurs, la rédemption néanmoins ne devait être accomplie que par un homme. Mais cet homme-là, écoutez bien, cet homme-là devait être un homme innocent. Ça devait être un homme qui n'est pas, je dirais bien, qui n'est pas de la race d'Adam. Parce que si cet homme-là était de la race d'Adam, lui aussi il serait un pécheur, lui aussi il serait déjà vaincu. Mais cet homme-là, il devait être, oui, un homme, mais il devait être aussi Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 15, nous voyons ce que le Seigneur annonce déjà. Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai, juste après la chute de l'homme, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, c'est la première promesse qui concerne le Rédempteur. Dieu annonce la naissance d'une manière surnaturelle d'un homme. Mais cet homme-là, il serait le Rédempteur. Il faut qu'il soit, écoutez bien, il ne faut pas qu'il soit de la race d'Adam. C'est là que nous voyons particulièrement ceux qui ne comprennent pas et ceux qui ne veulent pas croire réellement à la sémence du serpent, qui voient que le péché est entré par ce moyen. C'est-à-dire, le péché est entré, écoutez, par cette relation sexuelle entre l'homme et la femme. Et vous savez que comment le serpent avait dévancé Adam. Si Christ était né dans ce monde comme vous et moi, lui aussi il serait pécheur. Voilà pourquoi Dieu, dans ces passages, Dieu a choisi une vierge. Elle dit c'est par le moyen de la virginité, par le moyen d'une naissance virginale que le Rédempteur sera manifesté. C'est ainsi que vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ, il est né. Il est né, pas comme vous et moi nous sommes nés, mais il est né, Dieu a parlé simplement. La parole a été simplement proclamée. Et une jeune fille qui était vierge, sa matrice physique vierge, sa matrice spirituelle vierge. Et on lui demandait simplement de croire. Oui, amen. Merci Seigneur. Ève, là où Ève avait échoué, Dieu dans sa souveraineté, c'est merveilleux. Dieu dans sa souveraineté a préparé une autre. C'est vrai, c'est vrai. Ce matin encore, je méditais là-dessus, je me disais, mais vous savez, Ève ne pouvait jamais douter. Non. Pardon, Marie. Marie, elle ne pouvait jamais douter. C'est vrai. Parce qu'elle était faite pour que, au travers d'elle, le Rédempteur soit né. Donc elle ne pouvait en aucun cas douter de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Ce qui veut dire, bien mes frères et sœurs, Dieu l'avait déjà préparé. C'est vrai, amen. Son cœur était déjà préparé. Alléluia. Dieu lui avait déjà donné des dispositions pour que lorsque le message de l'heure lui sera prêché, qu'elle puisse croire. Mais il y a aussi aujourd'hui un mari. Écoutez, Marie n'était qu'une représentation. Dieu savait qu'à la fin du temps de la grâce, il y aura des hommes et des femmes qui, écoutez bien, qui seront totalement dans l'impossibilité de douter la parole. C'est vrai. Merci Seigneur. Nous sommes, écoutez bien, nous sommes totalement incapables de douter à ce que Dieu dit. Parce que nous sommes nés comme cela. Dieu nous a formés comme cela. Oh, Dieu soit loué. Il nous a formés pour que lorsque la vérité est prêchée, je dise Amen. Mais les autres, lorsque la vérité est prêchée, ils vont la rejeter. Mais Dieu soit loué. Voilà pourquoi je pourrais dire, c'est merveilleux, Dieu soit loué. Voilà pourquoi nous pouvons dire, mais écoutez,
voyez, ce n'est pas pour nous étrange de voir que la prédication si difficile aux hommes prêchée à Marie, Marie peut dire Amen. C'est vrai, merci Seigneur. Aucune femme, aucune jeune fille dans le monde avait déjà conçu avant Marie de cette manière. Mais on lui annonce l'impossible. C'est vrai, Amen. On lui annonce l'impossible. Écoutez bien, en tant qu'épouse, même si on nous annonce l'impossible, la première question, est-ce que cela est écrit? Oui, c'est vrai. Merci Si Seigneur. cela est écrit, alléluia. J'ai dit Amen. Je ne comprends rien, mais j'ai dit Amen. L'auteur de la parole, il réalisera la chose. Merci Seigneur. L'ange Gabriel est venu avec un message déjà écrit. C'est vrai. Merci Vous Seigneur. êtes avec moi? Oui, Amen. L'ange Gabriel est venu avec un message déjà écrit dans la Bible. C'est vrai, Amen. Pour que ce message soit délivré à ceux qui étaient prédestinés à ce message. C'est vrai, Amen. Le terrain fertile. C'est vrai, Amen. C'est merveilleux. Le terrain fertile. C'est vrai. Lorsque la sémence est venue, la sémence a trouvé un bon terrain. C'est vrai, Amen. Amen. Où est la part de Marie? En réalité, vous voyez, en réalité, qu'est-ce que Marie a fait? Rien. Mais c'est Dieu, c'est Dieu. Aujourd'hui encore, vous et moi, en réalité, qu'est-ce que nous avons fait? Mais c'est Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Ça c'est vrai, bien mes frères et sœurs. Voilà pourquoi l'ange Gabriel pouvait lui dire, il dit, mais Marie, écoutez bien, une grâce t'a été faite. C'est vrai, Amen. Ça c'est vrai. Merci Seigneur. Tu as trouvé grâce devant Dieu, Marie. Alléluia. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien mes frères et sœurs, on lui annonce encore la chose. Elle ne comprend pas. Mais dit, mais comment la chose se fera-t-elle? L'ange lui dit, crois seulement. C'est vrai, Amen. Merci Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Merci. Marie a dit, je suis la servante C'est vrai. du Dieu vivant. Ça c'est vrai. Marie, elle s'est reconnue. Oui, Amen. En disant, moi, je suis fait pour que la chose arrive avec moi. C'est vrai. Alors, qu'elle soit ainsi. C'est vrai, Amen. Nous aussi, nous sommes la même chose. Nous sommes nés pour que la restauration puisse avoir lieu avec nous. Dieu le fera. Amen. Je crois que Dieu le fait. C'est vrai. Je crois que C'est une réalité, mes frères et sœurs. Amen. Donc, la rédemption, c'est une œuvre déjà préparée. Dieu avait vu la rédemption. Dieu avait vu le Rédempteur. Ça c'est vrai. Dieu avait vu le racheter. Mais c'est merveilleux. Dieu avait vu comment est-ce que la rédemption se ferait. C'est merveilleux. Dieu avait vu tout ce qu'il redonnerait à l'homme. Tout était déjà vu en Dieu. Écoutez bien, par Dieu lui-même et dans son amour. Dieu a tout consigné dans un livre. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Les livres de la rédemption. C'est vrai. Merci Seigneur. Est-ce que vous voyez? Le livre de la rédemption. Le livre de la rédemption, tout y est là. C'est vrai, Amen. Le nom de tous les hommes, de tous les élus sont là-bas. Oui. Mais c'est merveilleux. Mais ces livres-là, nous le voyons d'après chapitre 5, un livre scellé de ces choses. C'est vrai. Soyez maintenant très attentifs. Le livre de la rédemption, dans ces livres-là, qui le Rédempteur est déjà connu. En d'autres termes, qui est le Rédempteur? La réponse était là. Ça c'est vrai. Qui sont les rachetés? La réponse était là. Quels sont les biens qu'elle doit hériter? Et c'était là. C'est vrai. Alléluia. Amen. De quelle manière la rédemption se fera? Elle était déjà là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il ferme le livre. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui veut dire, aussi longtemps que le livre est scellé, oh là là, les gens sont des ronds, ils ne connaîtront pas, ils n'auront pas l'accès au contenu. Ça c'est vrai. Merci Seigneur. Mais par contre, écoutez bien, par contre, ces livres, William Branham le dit clairement, ces livres de la rédemption, ce n'est pas la Bible que nous avons. Non, non, non. Parce que cette Bible que nous l'avons toujours ouverte. Ça, c'est vrai. Ouvert. Mais seulement, le contenu du livre de la rédemption, nous le trouvons aussi dans la Bible. Mais ce qui est maintenant, écoutez bien, aussi longtemps que ces livres de la rédemption-là est scellé de cette chose, les gens ouvriront la Bible, ils liront la Bible, mais ils ne comprendront rien. Ça c'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe
nous dit dans Ésaïe 29. Allons dans Ésaïe chapitre 29. Hein? Ésaïe chapitre 29, qu'est-ce qui est dit? Verset 12, verset 11, il dit, toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je le prie, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Donc nous voyons bien, mes frères et sœurs, aussi longtemps que le livre de la rédemption était scellé, les gens ont sondé la Bible, mais ils ne pouvaient rien comprendre. En réalité, ils ne pouvaient rien comprendre de tous les mystères qui sont liés à la rédemption. Voilà pourquoi les gens ont spéculé sur ce qui concerne la rédemption. Ils ont spéculé là-dessus. Mais regardez comment Dieu a fait la chose. Dieu, dans son amour, il avait aussi déjà déterminé un temps où ces livres scellés devaient être, où la révélation de ces livres devait être donnée. Mais avant que la révélation de ces livres soit donnée, Dieu, dans sa souveraineté, a commencé à éclairer un tout petit peu, dans les différents âges, ce qui était nécessaire pour les élus dans cet âge-là. Écoutez bien, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les élus ne sont appelés que par le moyen d'un message qui vient du livre de la rédemption. Amen. Amen. C'est seulement par là. Voilà pourquoi, gloire au Seigneur. Oui, écoutez bien, le nom de tous les élus sont dans le livre de la rédemption. Amen. Inscrits avant la fondation du monde. Mais dans chaque âge, Dieu révèle le nom des élus. Ça c'est vrai, amen. Mais il les révèle comment? Regardez-moi, oui c'est vrai, il les révèle comment? Dieu envoie un message. C'est vrai, amen. Quand le message vient conformément au livre de la rédemption, alors tous ceux qui sont dans le livre de la rédemption diront amen. Ah, c'est là que le nom sera révélé. Voilà, moi je sais que mon nom s'y trouvait. Est-ce que vous voyez comment nous avons su que mon nom s'y trouvait? Parce que dans le message que Dieu a envoyé, nous avons écrit. Quand vous croyez la parole révélée de l'heure, sans douter, ça prouve que vos noms sont là. Ça c'est vrai, amen. Merci Seigneur, c'est vrai. Vous voyez? Donc chaque âge, il révèle le nom. Chaque âge, il révèle le nom. Chaque âge, il révèle le nom. Oh là là, mais chantons le Seigneur. Il nous a aimés. Est-ce que vous voyez la chose? Mais c'est merveilleux, que le monde se moque de nous. Ils ne savent pas. Ils pensent que nous suivons un homme. Nous ne suivons pas un homme. Mais nous suivons Dieu. C'est Dieu qui a envoyé William Branham avec un message biblique. Et par le moyen de ce message, le nom des véritables élus de Dieu sont révélés. Merci Seigneur, c'est vrai. Quelle grâce. C'est vrai, merci Seigneur. Est-ce que vous voyez, c'est quelle grâce? Oui, amen. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé que l'ouverture des sceaux ou la révélation des sceaux ne serait pas donnée au temps de Paul. Non. Ne serait pas donnée au temps de Irénée. Non. Ne serait pas donnée au temps de Wesley. Ou au temps de Colomba, ou au temps, vous connaissez bien tous ces réformateurs. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'ouvrir, de donner la révélation de ces livres scellés de cette sorte, rien que à la fin du temps de la grâce. Écoutez comment il fait. Nous continuerons des dimanches si Dieu le veut. Dieu a laissé qu'il y ait un temps accordé aux dénominations. C'est vrai. Comment est-ce que chaque dénomination a commencé? Écoutez bien, les dénominations ont commencé, premièrement, Dieu a envoyé un message. La vérité biblique est révélée. La portion nécessaire pour l'âge est révélée.
Ce n'était pas toute la vérité, mais la portion nécessaire est révélée. Pendant que le messager est encore en vie, tout allait bien. Oui, c'est vrai. Mais quand Dieu retire le messager, c'est là que les choses s'écartent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont reçu une compréhension intellectuelle du message. Parce que chaque message engendre deux jumeaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Écoutez bien, c'est, comment dire, Ésaü et Jacob. C'est ça. Dans chaque message, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Dans chaque message, il y a Ésaü et Jacob. Oui, c'est vrai. Il y a ceux qui comprennent le message d'une manière surnaturelle, par révélation divine, et il y a d'autres qui comprennent le message d'une manière intellectuelle. Le problème, c'est toujours avec ceux qui comprennent d'une manière intellectuelle. C'est vrai. C'est vrai. C'est eux, quand le messager est retiré, c'est eux, ils vont prendre le message, ils vont le mélanger avec leurs idées, avec leurs pensées, avec leur imagination, écoutez bien, et par eux, une dénomination est créée. C'est vrai. Et vous verrez qu'ils vont toujours revendiquer l'homme que Dieu avait utilisé. C'est ça. Luther, ils sont devenus des luthériens. Mais Dieu n'avait pas envoyé Luther pour qu'il y ait des luthériens. Non. Dieu avait envoyé Luther avec un message pour qu'il y ait des disciples de Christ. C'est vrai. Mais ceux qui ont compris d'une manière intellectuelle, ils ont pris le message de Luther, mélangé avec leurs pensées, et qu'est-ce qui s'est passé? Une dénomination fut créée. Quand une dénomination s'est créée, fini. C'est vrai. Dieu quitte la chose. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il n'est plus là. Non. La mort est déjà installée. Oui. Dieu a quitté. C'est vrai. Il a me donner un plan. Je l'ai approché aussi, je n'ai pas le temps de le lire. Il dit, voici le plan. La manière dont Dieu a travaillé dans tous les âges, il dit, voici le plan. Quand Dieu envoie un messager dans un âge, avec le message de l'âge, il proclame le message de l'âge. Les élus de cet âge, ils croient le message. Dieu le sait qui c'est le message. Les élus de cet âge-là, Dieu le sait qui c'est le message. Et quand Dieu retire le messager, une dénomination se crée. Écoutez bien, les élus aussi de cet âge-là meurent, Dieu continue. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, ils ont formé les intellectuels, ils ont formé une dénomination, Dieu sort. Oui. Mais il poursuit son œuvre. Oui, merci. Il poursuit son œuvre. Oui. Mais les élus ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas dans une dénomination. Non. Gloire au Seigneur. Les élus, ils ont les yeux pour voir. Les élus, ils ont les oreilles pour entendre. Alléluia. Quand Dieu continue dans son œuvre, les élus suivent le Seigneur. Ils ne s'arrêtent pas. Non. Ils ne s'arrêtent pas. Les autres vont s'arrêter, mais les élus continuent. Alléluia. Et quand ils continuent, Dieu, toujours à la fin de l'âge, un messager vient. C'est vrai. Oui. Nous partagerons le dimanche là de ceci, je permets. Un messager vient. Mais pour faire quoi? Mais pour secouer les choses. C'est vrai. Merci Seigneur. Secouer les choses. Oui. Ceux qui sont sortis des Luther, ils ont bien suivi le message. Bon, les élus sont allés dans le repos. Oui. Ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit, ils sont allés dans le repos. Mais les autres sont continués dans leur dénomination. Quand ils continuent dans leur dénomination, pour eux, tout semblait beau. Tout semblait être juste. Mais ils se rendent compte simplement, lorsque Dieu envoie un message. Oui, c'est ça. Lorsqu'il envoie un messager, toujours à la fin de l'âge, c'est là qu'il y a le trouble. Oui, c'est vrai. C'est là qu'il y a le trouble. Pourquoi le trouble? Parce que le messager, lui, par révélation divine, Oui. il saisit le message de l'âge. C'est vrai, amen. Il saisit le message de l'âge et il va vers les élus. C'est vrai, amen. Et il proclame le message. Oui. Nous le disons, les élus. Dieu leur donne les oreilles. Ça, c'est vrai, amen. Les élus entendent, les élus croient. Je le sais, C'est vrai, amen. C'est vrai. Merci Seigneur. Mais les autres, ils mélangent le message.
Une dénomination secrète. Quand une dénomination secrète, Dieu sort. Oui. Mais est-ce que vous avez constaté qu'au cours des années, il y a eu des dénominations. Mais pourquoi? Parce que la vérité qui était donnée, c'était une portion de la vérité de la parole. C'est vrai. Mais à la fin de l'âge, C'est vrai. ici à la fin de l'âge, Dieu n'avait pas, écoutez, il n'avait pas prévu de révéler une simple petite vérité de la parole. Non, à la fin de l'âge, Oui, amen. je vous le dis, il n'y aura pas une dénomination. Non. À la fin de l'âge, Dieu révèle la plénitude de la parole. Amen. On ne peut pas, écoutez bien, on ne peut pas hybrider la parole. Non. Les élus, écoutez bien, ils ne peuvent pas hybrider la parole. Non. Si vous hybridez la parole, la mort s'y installe. C'est vrai. Mais comme Dieu avait prévu Marie, Oui, c'est vrai. comme il a prévu les élus, Oui, amen. Merci Seigneur, c'est vrai. ici à la fin, Oui. remarquez bien du temps de Marie. Merci Vous Seigneur. êtes avec moi? Oui, amen. Nous tendons vers la fin. Mais avant que Christ vienne, il y a eu plusieurs prophètes. Oui. Chaque prophète était la manifestation de la divinité. C'est-à-dire, une partie de la divinité s'est révélée. Voilà pourquoi, après le prophète, Israël retombait en quelque sorte dans les dénominations. Israël organisait la parole. Mais pourquoi? C'était une partie de la divinité. C'est vrai, oui. Mais quand Christ est venu, alléluia, Christ, lui, il n'était pas une partie de la divinité, mais lui, il était la plénitude de la divinité. Gloire au Seigneur. Il fallait qu'une jeune fille vierge, à cet temps-là, soit préparée pour qu'elle reçoive la parole. Comme aujourd'hui, la plénitude de la parole nous est révélée. Il t'a choisi. Oui, amen. Il m'a choisi. Alléluia. Afin que la parole pénètre en nous. Ils sont comme Marie. Je suis vierge. Je ne connais aucun homme. Mais qu'elle me soit faite selon ta parole. Bien mes frères, le résultat c'est quoi? Mais un enfant naîtra. C'est vrai, amen. Ça, c'est vrai. Je suis dans Proverbe 12, non? C'est vrai, oui. Je suis dans Proverbe 12. Merci Seigneur. Un enfant doit naître. Oui. C'est-à-dire, une épouse sera rendue manifeste, écoutez bien, à l'identité réelle de Christ. Ça, c'est vrai, amen. Je crois, Seigneur. Une identification totale. C'est vrai, amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est vrai, amen. Voilà pourquoi Dieu a donné à William Branham, je termine de faire ma pub, nous allons continuer. Dieu donne à William Branham une vision de l'épouse. William Branham fut amené, il voit l'épouse. De belles jeunes filles, lui-même il dit comme ça, de belles jeunes filles, habillées d'une manière décente. C'est ça. Et il dit, je n'ai jamais vu de jeunes filles s'habiller de cette manière, ou de très belles jeunes filles. Mais chaque fille représentait une nation. Il les a vues, et elle marchait dans une cadence harmonieuse. Oui. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, amen. Elle marchait. Il faut que l'église marche. C'est vrai, amen. Il faut qu'il y ait un pas. Écoutez, l'harmonie dans notre marche. C'est vrai, amen. Cette épouse marchait d'une manière harmonieuse, avec une véritable musique chrétienne. Oui. Merci Seigneur. William Branham les a vus, il était heureux, joyeux, et elles sont parties. Et après cela, lui-même il voit maintenant d'autres jeunes filles, mais cette fois-ci, il dit c'est le pire qu'il n'avait jamais vu. Habillées d'une manière indécente, elles étaient presque nues. Et elles avaient devant eux simplement une sorte de tablier en plus de couleur grise. Vous savez, la couleur grise, c'est le mélange du noir et du blanc. C'est une couleur hypocrite. Oui, c'est vrai. Ils étaient presque nus.
Et l'homme de Dieu dit, quand je l'ai vu, j'ai failli faire une crise cardiaque. Et il dit, mais Seigneur, tous les efforts que nous avons fournis, c'est pour te présenter, écoutez, une telle prostituée. Tous les efforts que nous avons fournis, tout ce que nous avons prêché, est-ce que c'est là? Il ne pouvait pas supporter la chose. Et lui-même, dans la prédication, le douleur de l'enfantement, là, il précise quelque chose, il dit, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné à quelque chose, tu m'as donné le mandat. C'est toi qui m'avais dit, que de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Il a dit ça au Seigneur, mais c'est toi qui me l'avais dit, Seigneur. Mais alors, nous, maintenant, tout ce que nous avons prêché, malgré ces mandats, alors le résultat, c'est une telle prostituée. Et la prostituée passée, elle dit, j'ai vu la Miss américaine, c'est-à-dire l'église des États-Unis, c'est la Miss des États-Unis, elle était même conduite par une sorcière. Par une sorcière, il détient même l'aîné de la sorcière. Bon, on n'entre pas dans les détails. Mais pendant que William Branham souffrait à cause en quelque sorte, le résultat du message, la même voix lui dit, c'est vrai. Voici l'épouse. C'est vrai. Amen. On lui dit, voici celle qui en sort de toutes les dénominations. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la même épouse. Oui, amen. Alléluia. Écoutez bien, le même jeune fille qu'il avait vu au commencement, en ayant le même habit, en ayant la même apparence et marchant dans la même cadence. Amen. Amen. Merci Seigneur. La voix lui dit, voici le résultat. Oui, amen. Est-ce que vous voyez cela? Oui, amen. Voici le résultat. Ce qui veut dire, le message produira un résultat. Amen. Le résultat du message, c'est vous et moi. Amen. Ce qui veut dire, l'église ici à la fin, elle sera totalement identique à Christ. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Attachons-nous au message. Amen. Voyons le message. Obéissons au message, vivez la vie de bons chrétiens. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous remplisse encore davantage. Qu'il fasse nous encore grâce de demeurer dans sa parole jusqu'à ce que nous passerons de la foi à la vie. Mais je vous dis que ce ne sont pas des légendes, mais ce sont des choses sûres et certaines. Ça c'est vrai. Merci Seigneur. Moi, ces derniers temps, je ne cesse pas de le dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as envoyé William. Oui. Tu l'as envoyé avec un message. Oui. Tu l'avais dit que ce message va préparer une épouse parole. J'ai cru à ce message. Oui, Seigneur, que je sois là-bas. Ça c'est vrai. Nous serons. Oui, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Élevons-nous, allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Chacun de nous puisse s'approcher devant Dieu
Prions tel que le Seigneur nous a parlé. Lui qui a voulu encore nous fortifier, nous montrer que si nous croyons ces messages, ce n'est pas un hasard, parce qu'il nous a déterminés à voir sa gloire. Alors que lui-même qui nous perfectionne, que lui-même qui puisse nous modeler, que lui-même qui puisse nous tailler et qui nous donne tout ce qui nous est nécessaire pour que nous soyons prêts lors de son retour. Prions tous ensemble, Dieu notre Père. Sois vraiment péché. Merci beaucoup. Nous avons un sujet de reconnaissance. Il y a notre sœur Charlotte qui écrit, disant: je suis reconnaissante au Seigneur de m'avoir accordé une année de plus. Ma prière pour mes frères et sœurs, que la parole du Seigneur devienne une vie en chacun de nous. Amen. Et qu'elle demande aussi que le Seigneur lui accorde la force, la sagesse pour continuer à faire grandir sa fille dans le voie du Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur et prier aussi pour la requête de notre sœur, que le Seigneur lui accorde la sagesse, la force nécessaire pour élever sa fille dans le voie du Seigneur. Dieu notre Père, bien-aimé Père Céleste, nous te remercions d'avoir accordé encore une année de plus à notre sœur Charlotte. Oh Seigneur, merci pour cette grâce, car son nom jusqu'à ce que par ta grâce, tu as veillé sur elle, tu as conduit Seigneur,
Seigneur, c'est des Gloire est ton Dieu. Alléluia. Grégoire, tu peux venir nous remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui as conduit nos pas à ces lieux, parce que tu avais quelque chose à nous communiquer. Et nos cœurs ont reçu tout ce que tu nous as dit. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être, oh Dieu, ceux qui obéissent à ta parole. Seigneur, nous sommes le peuple racheté. Oui. Le peuple, oh Dieu, que tu as mis à part, dont les noms sont inscrits dans le livre de l'Agneau. Et nous savons, oh Dieu, que dans ces livres, tout est contenu. Oui. C'est pourquoi, oh Dieu, que nous croyons à ce message de l'heure. C'est pourquoi, oh Dieu, que nous obéissons à cette parole. Amen. C'est pourquoi nous nous soumettons encore aujourd'hui à ta présence sainte, Seigneur, afin que tu conduises nos pas toi-même. Conduis-nous toi-même, Seigneur. Car nous savons que c'est toi qui as commencé. Et puisque tu as commencé ton œuvre en tout un chacun de nous, Seigneur, tu l'achèveras. Tu ne regardais pas nos incapacités, mais tu regardes au travers de l'œuvre que tu as faite. Cette œuvre, oh Dieu, que tu as accomplie, pour que, oh Dieu, notre marche soit certaine et que notre arrivée aussi soit certaine. Amen. Seigneur Dieu, agis en tout un chacun de nous. Regardez-nous sous les sangs. Ne regardez pas nos faiblesses et nos manquements. Nous reconnaissons en nous qu'il n'y a rien de bon qui puisse t'agréer. Mais nous nous remettons simplement à toi. Merci, oh Dieu, pour toutes ces paroles que nous avons entendues. Qu'elles produisent en nous la vie de Jésus-Christ. Et que notre vie, oh Dieu, tende à l'image de Christ. Car nous voulons être comme Jésus. Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Et nous savons, oh Dieu, que nous y entrons. En toi, nous fixons nos regards. Nous fixons nos regards vers ton retour. Et nous pouvons encore aujourd'hui dire Maranatha. Car tu reviens, Seigneur. Et nous saisissons ça dans nos cœurs. Que la gloire, la louange te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Nous avons une salutation de notre frère Jean Bosco qui nous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre sœur Béatrice Mavinga, la sœur Augustine Kalonga, notre frère Gadi et la sœur Lucie, notre sœur Marie qui nous a salué, c'est pas Marie là, l'autre Marie. Marie-Victoire, pardon. La fille du frère, de la sœur du frère Dadi. Ah d'accord. Alors nous avons aussi la sœur Nana Kono, la sœur Brigitte Vicard, le frère, pardon, la sœur Michael Paul, le frère Denis, pardon, c'est le frère Vincent de Paul, et nous avons notre frère Jean, la sœur Odia Dembo, le frère Rubin, la sœur Cynthia, la sœur Annabelle, le frère Rémi Okele, et notre frère Jean d'Ottawa, Jean Taille, qui nous a salué, le frère Serge Aubert, et notre sœur Aimée Inouma, tous nous ont salués dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chaque frère et rentre avec la paix du Seigneur. Amen. Dieu voulant nous allons retrouver dimanche à 16h. Saluons-nous les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ. Merci.